Ok, bonjour. Je voudrais qu'on essaye de voir un peu quelques astuces en ce qui concerne le tennis de table. Comment jouer avec le tennis de table, par exemple, et gagner. Donc, il faut savoir que parmi les jeux les plus rentables sur la plateforme OneXBet, nous avons le tennis de table. Et pour ce faire, en fait, en ce qui concerne le tennis de table, nous venons donc ici. C'est-à-dire, nous allons cliquer sur Paris sportif. Après Paris sportif, maintenant nous entrons. Nous allons observer qu'au niveau d'ici, nous avons le tennis de table. Voilà. Donc nous entrons là directement. Et là, nous avons plusieurs options. Moi, je vous conseillerais davantage celui-ci. TTC Cop. Nous avons également le Seta Cop. Ça sont ceux-là que je joue. Je vais vous dire pourquoi. Il y a aussi ici la Pro League là. Voilà. En fait, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, dans la politique d'analyse que nous allons adopter, ces applications, je veux dire, ces jeux sont les mieux élaborés. Je prends donc un exemple. Voici, nous allons entrer par exemple dans ce jeu. Lorsque nous arrivons ici, vous voyez que les codes sont suffisamment considérables. Nous avons les codes de 1,61 et les codes de 2,52. Voilà. Donc ici, en fait, le tennis de table est un jeu qui se joue sur une table avec des petites manettes. Et le premier à avoir 3, en fait, gagne. Ça veut dire qu'il y a 5 sets, ça va jusqu'à 5 sets. Vous êtes donc conscient que forcément quelqu'un doit avoir 3. Donc ici, par exemple, nous voyons comment quelqu'un a gagné 3-0. Par exemple, ici, nous voyons ici 3-0. Nous voyons ici 3-2. Nous voyons ici 3-1. Voilà, donc le premier à avoir 3 a gagné. Donc ce qui fait que notre objectif ici, en fait, est de pronostiquer sur qui va donc gagner, comme je l'ai dit. Pour cela, pour avoir le meilleur pronostic, nous avons donc d'abord ici cette plateforme que nous pouvons véhiculer pour voir les derniers matchs de nos différents protagonistes. Par exemple, si je prends le cas de ce monsieur, voilà, le voici ici, dans son dernier match, il a perdu 3-0. Ici, il a gagné. Et c'est bien de vérifier pour savoir quel est son état de forme actuel. Bon, maintenant, pour bien comprendre, ces deux personnes se sont-ils déjà affrontées, oui ou non? Parce que c'est là. Je viens donc ici. Voilà, je clique là. Et quand je clique là, en fait, je vérifie. Nous allons nous rendre compte que effectivement, ils se sont déjà affrontés une fois. Et c'est celui-ci, il a 4 et ici, il a gagné 2 fois. Et en termes, par exemple, de 7, on peut remarquer que c'est un peu équilibré, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais lorsque tu es ici? Tu vas donc regarder, puisque celui-ci, normalement, la cote de 1,6, là, c'est celui-ci qui a la cote de 1,6. C'est-à-dire, c'est lui qui a les faveurs de pronostic. Voilà. Maintenant, tu viens donc ici pour voir un peu dans leur confrontation qui a gagné les 2 derniers matchs. Voilà. Qui a gagné les 2 derniers matchs dans leur confrontation. Moi, c'est là où je m'appuie. Et je viens là sur leur tête-à-tête. Et là, je me rends compte que Andrei Kurtanko, c'est-à-dire celui-ci, voilà son nom ici, c'est-à-dire c'est lui ici. Nous voyons que si on s'en tient au score, c'est lui qui a gagné le dernier match. Et l'avant-dernier ici, c'était pratiquement le 8 novembre qu'ils ont joué. Il a gagné le dernier match. Ici, nous voyons que Yuri, c'est-à-dire celui-ci, c'est lui qui ici a gagné l'avant-dernier. Donc, j'essaie un peu de regarder, donc il a encore gagné. Ici, l'autre a gagné. Donc, en fait, c'est là où j'essaie un peu de voir.
Bon, c'est vrai que l'analyse peut être comme faussée comme ça quand les dates sont suffisamment éloignées. Par exemple, le 8 novembre, on ne connaît pas l'état de forme présente des personnes. Donc, c'est pour cela donc il est donc important, match récent. Tu reviens donc maintenant dans match récent ici. C'est-à-dire que tu essaies un peu de voir un match récent pour voir un peu quel est son état de forme. On est dans match récent. Et là, nous nous rendons compte que en ce qui concerne André, c'est-à-dire ici, André, nous voyons que malheureusement, ici, il a perdu le match, son match du 25 mai. Ici, il a gagné. Voilà. Ici, il a encore perdu. Ici, il a encore perdu. Donc, quand j'essaie un peu d'analyser, son état de force est vraiment, je veux dire, de forme actuellement est mitigé. Voilà, maintenant, on va voir l'autre. Lui, dans son cas, nous remarquons que Yuri, c'est-à-dire que lui, Yuri Volkov, ici, lorsqu'on regarde, il a gagné 3-0. C'est-à-dire que là, c'est un indicateur important, 3-0. Ici, on l'a battu, 3-1. Ici, il a gagné 3-2. On l'a battu 3-0. On l'a battu. Donc, en fait, en faisant l'analyse, je me rends compte que c'est un peu équilibré entre eux deux. Donc, ce que je pense, c'est quoi? C'est que je vais donc revenir ici. Et là, je vais défiler pour aller chercher Total Score. Il y a une option ici qu'on appelle Total Jeu. La voici ici. Voilà là où la magie s'opère. Dans Total Jeu. Voilà. Donc, quand tu es dans Total Jeu, maintenant, on a 4 options. Ça veut dire plus 3 et demi. C'est-à-dire que dans leur confrontation, dans ce jeu, il est possible que chacun parmi eux marque au moins un set. Si parmi les deux marquent déjà au moins un set, on gagne automatiquement la cote de 1-3. Voilà. On gagne automatiquement la cote de 1-3. Donc, ça veut dire que automatiquement, bon. Maintenant, s'ils font moins de 3, ça veut dire qu'une personne ici gagne 3-0. Ça, c'est clair. La cote de 1-2 est là. Bon, si par exemple, ils font 1-1, je veux dire, ils vont à 4, plus de 4,5, c'est-à-dire, ils peuvent aller à 5-2, les scores de 5-2 par exemple. Donc, tu vas donc voir que moi, j'utilise deux options ici. J'utilise vraiment deux options. C'est-à-dire qu'il y a cette option, je te montre, de 1-3 ici. Et il y a l'autre option de 1-4. C'est-à-dire que ici, voilà. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Donc, voilà. Donc, les deux options que voilà. C'est-à-dire, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Donc, voilà les deux options que j'utilise. Voilà, les deux options que j'utilise. Donc, parmi les deux options que j'utilise, il y a ça et il y a ça. Mais celle qui est la plus fiable, le plus souvent, l'avantage en fait avec celle-ci, c'est laquelle? L'avantage avec cette option-ci, c'est-à-dire que celle-ci, est que si par exemple l'un des joueurs gagne 3-0, tu gagnes. S'ils font 3-1, tu gagnes toujours. Voilà. Donc, par contre, l'autre option, son avantage est simple. C'est-à-dire, il faut juste, sur l'autre option, son avantage est simple, il faut juste avoir, il faut juste que tous deux, chacun marque au moins un set. Donc, moi, quand je me trouve là maintenant, malheureusement, le jeu est déjà en direct. C'est pour ça que l'option de 3,5 a disparu. Voilà. Donc, tu vois donc, à travers une telle analyse, je prends donc un match. Chaque match, j'analyse les points forts des uns et des autres. Je regarde ici, celui-ci a gagné 6-0. Quand je me trouve devant un match comme celui-ci, je n'hésite pas. Automatiquement, je prends la victoire de celui-ci. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand j'arrive là, automatiquement, dans ce match, l'analyse est très simple.
Donc ici, vous voyez que la cote à elle-même démontre déjà clairement qui est le favori. Mais cependant, il peut aussi perdre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à 6 matchs, le gars a le point faible de l'autre. Donc il connaît quels sont ses points faibles et il joue directement. Là, je viens directement, je prends ça. Voilà. Je vais d'abord effacer un peu mon coupon là. Voilà. Donc là, je vais miser en direct. Je prends ici. Bon, je reviens. Je regarde encore entre ces deux-ci. Qui est plus susceptible. Voilà. Ici, vous voyez qu'ils sont nuls. C'est-à-dire que ici, ils sont nuls. L'autre a 3, l'autre a 3. Donc, et en termes de but aussi, ils sont moyens. Donc, ce qui veut dire que ici, lorsque j'arrive ici, l'analyse voudrait que je vienne prendre ici plus, c'est-à-dire plus 3, c'est-à-dire je prends ça, plus 3, voilà, plus 3 et demi. C'est-à-dire qu'ils sont moyens entre eux. C'est-à-dire que le match, ils sont, en fait, je viens donc directement là, je prends, voilà, j'ai déjà 2 matchs dans mon coupon. Donc, à raison de 1, 3, 1, 3, voilà un coupon que je viens de faire qui est déjà clair. Et là, c'est simple. Je mise automatiquement sur mon coupon. Il n'y a même pas de temps à perdre. Je mise automatiquement là. Et le tour est joué une fois. Donc voilà à peu près comment est-ce que l'analyse avec le tennis de table, le jeu de tennis de table s'effectue. C'est-à-dire que dès que tu entres, tu regardes un peu. Donc tout se joue en fait au niveau de l'analyse. Voilà. Tout se joue au niveau de l'analyse. Donc ça fait que il y a d'autres options aussi. C'est-à-dire il y a par exemple le jeu en direct aussi. C'est-à-dire que quand c'est déjà en direct, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais, et l'avantage que nous avons avec le tennis de table, le football, le plus souvent, il y a arrêt de championnat et autres. Mais le tennis de table a toujours des championnats. Dès lors que tu connais déjà comment analyser. Et il faut relever que voilà un match qui va se jouer dans 6 minutes. Donc ça veut dire que si au trop 20 minutes, le match est fini. 20-30 minutes, le match est fini. Donc ça veut dire qu'aussitôt, tu peux remiser. Donc ce qui fait que je peux aller avec une montante, par exemple, des cours de 1,8 ou de 2. Voilà, 1,8 ou de 2. Donc l'autre jeu, comme je disais, c'est le set à cop. Et dans le set à cop, on va se rendre compte que la pratique d'analyse aussi est pareille. Donc c'est ici. Donc l'analyse, ça te permet de savoir qui est plus fort que qui peut faire mieux que qui. Et en termes de pari, ça devient facile. Donc c'est à peu près ça. Donc, c'est sur ce que je vais arrêter cette vidéo. Je pense avoir édifié bon nombre, surtout ma petite Sony. Donc, j'espère que tu pourras te retrouver facilement. Bon, à la prochaine, certainement.